Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo en ce qui me concerne. L'idée n'est pas du tout de moi, hein. C'est une vidéo que j'aime bien regarder chez les autres youtubeuses. On retrouve beaucoup ce genre de vidéos chez les youtubeuses anglo-saxonnes. Les françaises, pas énormément que je sache, mais en même temps je suis pas beaucoup de françaises, donc je sais pas trop. C'est une vidéo qui s'appelle 18 produits à terminer en 2018. Donc j'ai fait une sélection dans tout ce que j'ai de produits que je veux absolument terminer parce qu'il faut qu'ils sortent de ma collection. La plupart du temps, c'est parce qu'ils sont trop vieux. Donc il faut que je me force à les utiliser pour pouvoir ensuite les jeter. Parce que moi, je peux pas, j'y arrive pas. Je ne peux pas jeter un produit sans qu'il soit terminé. Je n'y arrive pas. Ce qui fait que j'ai des produits extrêmement vieux dans ma collection. Trop vieux. Je vous dirai pas l'âge parce que c'est embarrassant. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un bon moyen de vraiment penser en fait à ces produits parce que la plupart du temps je ne les utilise pas parce que je n'y pense pas. Donc là, ça me force à me concentrer dessus et normalement, avec un peu de chance, je pourrais les terminer tous ou une majorité d'entre eux en tout cas sur l'année 2018. Donc là, il y a plusieurs catégories de produits. Il y a des produits cheveux, il y a du parfum, il y a pas mal de maquillage. Ce que je me dis, c'est qu'au fur et à mesure que je vais terminer les produits, je vais peut-être en remettre d'autres de la même catégorie ou pas, histoire d'avoir en permanence 18 produits dans ma boîte. Et j'espère pouvoir avoir terminé 18 produits en 2018. Bon, évidemment, je vous ai pas mis des trucs dont je sais que je vais pouvoir les terminer facilement, type gel douche. Enfin voilà, j'ai mis que des produits où pour moi c'est vraiment un challenge de les terminer, quoi. Donc si je les mettais pas dans ce projet-là, je sais que je les utiliserai pas et je les terminerai pas. Au début, j'avais mis une bougie et je me suis dit non, elle va partir trop facilement, c'est pas la peine. Donc il y a des produits, je sais que je vais pouvoir les terminer assez facilement. Il y en a d'autres où ça va être plus compliqué. Donc je vous montre. C'est parti. Alors déjà, produit numéro 1, c'est la poudre Stémate de Rimmel. Donc ça, je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Ah oui, je me suis mis des petits stickers. En l'occurrence, c'est des stickers de ma fille. Donc c'est des petits animaux brillants, bref. Sur tous les produits, sur les 18, histoire de vraiment bien me souvenir que c'est de ceux-là dont je parle. Donc la poudre Stémate de Rimmel. Donc vous voyez qu'elle est déjà bien entamée. En plus, j'ai fait cette sélection il y a à peu près un mois, et donc depuis un mois, je les utilise pas mal. Donc ils ont déjà pas mal descendu par rapport à il y a un mois. En l'occurrence, la Rimmel, elle avait déjà le pan, hein, j'avais déjà touché le fond, mais il n'était pas aussi gros. Donc voilà à quoi ressemble ma poudre pour ce début de projet. Ah oui, puis je vous ai pas dit, je compte vous faire des petits bilans à peu près tous les 2 mois. Pour voir l'avancée des différents produits. Donc là j'ai marqué tous les niveaux que j'ai pu pour pouvoir régulièrement me dire bon bah voilà, là j'ai bien avancé, là pas trop, etc. Ça, je suis pas très inquiète que si je continue à l'utiliser, elle sera terminée bien avant la fin de l'année. Ensuite j'ai un parfum. C'est le parfum de Narciso Rodriguez, le For Her. For Her. Et voilà où j'en suis en ce début de projet. Et c'est un parfum qui est quand même assez musqué, c'est pour ça que je crois que c'est le parfum le plus vieux de ma collection. Il est musqué quand même. Donc je le mettrai pas en été par exemple. Ah oui, puis il y a des produits aussi que je vais mettre plus en été, d'autres plus en hiver. Je vais pas utiliser tous les produits toute l'année. Donc quand je les utilise, il faut vraiment que ça avance, quoi. Et ça, c'est vraiment pour moi un parfum automne-hiver. À partir du printemps, je le mettrai plus. Donc là, je le mets quasiment tous les jours. Ensuite, j'ai quelques produits pour les cheveux. J'en ai un qui devrait pas poser trop de problèmes à terminer, parce qu'il est vraiment sur ma fin. Donc là, on en est là. Hein. C'est l'eau coiffante de Timothée. Mais c'est pareil, je l'ai depuis une éternité, ce truc-là. Je n'utilise pas beaucoup de produits pour les cheveux, donc du coup, ça n'avance pas très vite. Mais là, je l'utilise bien, celui-là. Donc je pense que j'espère que d'ici le prochain bilan, donc dans 2 mois, il sera terminé. Je pense. Ensuite, j'ai une mousse Candy Cream de chez Alinea. Donc c'est une mousse hein, qu'on met dans les cheveux. Crème de mousse conditionnante sans rinçage, tout type de cheveux. Démêle et apporte douceur. Protège la coloration, hydrate intensément. Donc ça c'est pareil, je l'ai depuis longtemps. Et le pire c'est que j'en ai un autre, tout neuf. Donc peut-être que si je le termine, je mettrai l'autre à la place, je sais pas encore. Mais déjà il faut que j'arrive à terminer celui-là.
Et le truc, c'est que c'est une mousse qui est très dense, qui se développe beaucoup, et du coup, on n'en met pas beaucoup à chaque fois. Mais bon, c'est un truc, enfin voilà, c'est pas mal, hein, mais faut que ça s'en aille. Je n'en veux pas en 2019 de ce truc-là. Dernier produit cheveux, et ça, je crois que je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal. C'est un produit de chez Jean-Marc Magnatis, que j'avais eu au Club des créateurs de beauté, qui n'existe plus. C'est le Pure Express Hydro Pure System. Donc vous voyez où j'en suis, hein. Donc il y en a encore pas mal. C'est un produit qui est censé... en fait, c'était dans les premiers shampoings sans rinçage, en fait, qui après sont devenus plutôt des shampoings secs. Là, c'est un liquide. Mais voilà, on est censé vaporiser ça, frotter avec une serviette, et c'est censé redonner un petit peu de vie aux cheveux. Ils disent qu'après, ils sont faciles à coiffer, légers et souples, comme s'ils venaient d'être lavés. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas comme s'ils venaient d'être lavés. C'est pas aussi efficace qu'un shampoing sec. Mais, il faut que ça parte. Donc il faut que je m'en serve. Après, l'odeur est plutôt agréable. Donc, quand on a les cheveux qui sentent la cigarette ou ce genre de truc, ça peut servir. Cela dit, moi, je n'ai jamais les cheveux qui sentent la cigarette parce que personne ne fume autour de moi. Mais bon, il va falloir que je trouve un moyen de le faire avancer, ce truc-là. Et après, on n'a plus que du maquillage. Alors ça, c'est un produit que je vais utiliser plutôt cet été, au niveau de la couleur. C'est l'eau de teint Nude Magique de L'Oréal, dans la teinte 110 Ivoire Doré. Donc c'est un truc avec deux phases. Vous voyez que quand il est debout pendant un moment, les deux phases se séparent. Donc il y a les pigments qui tombent un peu au fond, puis il y a de l'eau au-dessus. Donc il faut bien le secouer. Et c'est un produit que je déteste pas du tout, qui est plutôt sympa. Une couvrance légère, mais pour l'été, moi ça me convient bien. Et donc j'en suis ici. Vous voyez mon petit marqueur vert là. Donc j'en suis un peu plus de la moitié. Donc si vraiment cet été je me décide à vraiment l'utiliser très régulièrement, ça peut descendre pas mal. Est-ce que j'arriverai à le terminer? On verra. J'ai deux rouges à lèvres qui sont très vieux, mais qui sont encore bons et qui performent encore tout à fait bien. Donc ça ne me dérange pas du tout de les utiliser. Alors ça c'est un échantillon parce que j'avais une copine un été qui avait travaillé dans un labo de cosmétiques et donc elle m'avait donné ça, mais c'était pas à la vente. C'est un truc de chez Biotherm. C'est le 170 Smile Shine, mais à mon avis c'est plus en vente. Hein. Et c'est un truc, c'est presque du mauve à lèvres quoi, il n'y a presque pas de couleur. Donc vous voyez qu'il m'en reste pas beaucoup. J'ai marqué sur le capuchon, vous voyez j'ai mis comme ça là. Et j'ai marqué où est-ce que ça en est. Comme ça je vais pouvoir voir le petit marqueur qui descend tous les 2 mois normalement. Ça j'ai bon espoir de pouvoir le terminer quand même dans l'année, parce qu'il n'y en a plus énormément. Et puis surtout, comme c'est un truc un peu transparent, je peux le mettre quand je veux, quoi. Ça pose pas de problème. Un autre de chez Yves Rocher. Ça va être un peu plus dur à terminer. Je pense pas qu'il soit encore en vente, ceux-là, parce que c'est encore une fois, c'est très vieux. C'était le Rouge Lisse Nature dans la teinte Brun du Désert 06. C'est un truc qui se présentait comme ça. Et donc c'est un nude vraiment marronné. C'est pareil, je l'ai quand même bien avancé, donc j'en suis là. Mais ça va être vraiment dur de le terminer, je pense. Mais on va voir. Il faut vraiment que je me force, quoi. Ensuite, j'ai quelques tout petits blushs. Donc c'est des miniatures, mais ça dure quand même pas mal de temps. Donc j'ai le BD Tint de Benefit, qui est donc un blush liquide, qui est censé aussi pouvoir se porter sur les lèvres. Peut-être que je vais faire ça pour l'avancer un petit peu plus. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié. Et que je déteste pas, que j'aime plutôt bien l'utiliser. Pareil, plutôt en été, parce que c'est vraiment... c'est rouge, quoi. Et dans le même genre de couleur, d'ailleurs, donc un autre truc bien rouge quand même, c'est un petit échantillon de The Balm, le How About Them Apples, dans la teinte paille. Et donc vous voyez que c'est un blush crème. Il n'y en a vraiment pas beaucoup et je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc j'ai bon espoir de pouvoir le terminer si je m'y mets, encore une fois. Hein, enfin voilà, c'est le genre de truc, je pense pas forcément à l'utiliser. Donc là, si c'est dans mon projet, normalement, ça devrait avancer. J'ai un fond de teint, c'est le Born This Way de Too Faced, que j'ai pas depuis extrêmement longtemps non plus. Ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Mais il se trouve que la couleur est pas géniale pour moi. Cela dit, c'est ma vidéo, quand je l'avais testé, c'est ma vidéo la plus vue de toutes mes vidéos, mais alors de loin en plus. Hein.
Et en partie parce que c'était pas ma couleur. Et donc les gens avaient vu... Je vous la linkerai, tiens. Les gens voyaient la miniature, je pense, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça lui va pas du tout. Et effectivement, c'est très très jaune pour moi. Mais du coup, je viens d'acheter un autre fond de teint qui est très très rose pour moi. Et du coup, je les utilise tous les deux et ça fait une couleur qui me va bien. Donc je peux l'utiliser. J'en suis ici. Donc je sais pas, à peu près un quart. Mais je l'utilise pas aussi vite que j'utiliserais un fond de teint à ma teinte, puisque forcément j'en utilise deux, donc là j'en utilise 2 fois moins. Mais bon, ça avance tranquillement. Et puis je l'aime bien. Est-ce que je pourrais le terminer dans l'année? Alors là, j'espère. Normalement les fonds de teint ça se termine quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une base de teint qui s'appelle base de teint illuminatrice de la marque Jean d'Estrée. Et alors, illuminatrice, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça, parce qu'elle n'est pas du tout illuminatrice, mais elle me convient quand même parce que c'est une base jaune qui a donc tendance à plutôt camoufler mes rougeurs. Donc finalement, je l'utilise plutôt assez facilement. Mais pareil, elle est assez vieille, donc il faut qu'elle s'en aille. Elle ne me manquera pas plus que ça, mais le temps que je l'ai, ça me convient bien. Donc là, vous voyez que j'en suis à peu près, c'est dur à dire hein, dans les yeux comme ça, mais j'en suis à peu près ici. Donc je l'ai bien utilisé là depuis un mois. Voilà, tout ça c'est vide. Donc je pense que c'est faisable ça. Je peux arriver à la terminer. J'ai une base pour les paupières de chez Lorac, c'est la Behind the Scenes. Là franchement j'ai pas pu vous le marquer, j'en sais rien, mais je suis tombée sur une grosse bulle d'air il y a pas très longtemps, donc tout ça à mon avis c'est vide. Hein. Donc j'en suis à plus de la moitié je pense. Et c'est pareil, mais elle est bien en plus, je l'aime bien, donc ça me dérange pas de l'utiliser, mais j'en ai plusieurs autres. Donc ça serait bien que celle-là elle dégage. Surtout que je viens d'acheter une autre palette de chez Lorac et donc j'en ai un autre comme ça plein. J'ai un vernis à ongles. Pareil, les vernis à ongles, déjà j'en achète plus pendant un bon moment parce que j'en ai plein et que j'aimerais bien les utiliser. De toute façon, de manière générale, je pense que en maquillage, je vais être très cool en 2018. Je pense. En maquillage et enfin achat d'hiver, je pense que ça va être cool. Donc c'est le vernis de chez OPI dans la teinte Sweetheart. Et je l'ai déjà pas mal utilisé, comme vous pouvez le voir, j'en suis là. Et je me suis dit que c'était, il est assez ancien, et puis en plus, comme c'est un petit rose comme ça, voilà, ça m'embêtera pas trop de l'utiliser régulièrement. Je pense pas que j'utiliserai tout le temps, parce que j'ai envie de changer aussi, mais peut-être une fois sur 2. Et puis sur mes pieds aussi. On a presque fini. J'ai un vieux fard crème de chez Sephora. Je pense pas qu'ils les vendent encore sous cette forme-là. Donc c'est un fard pour les paupières, hein, qu'il faudrait, pareil, il faudrait que ça parte. Parce qu'en plus c'est du crème, donc voilà. Mais bon, il performe encore bien, donc voilà, pas de souci. Mais par contre, je m'en sers pas du tout sur les yeux. Je me suis rendu compte que ça fait... Alors déjà, je me rends compte que ça y est, j'ai touché le fond. Donc ça, je suis trop contente. Et je me suis rendu compte surtout que ça fait un très joli highlighter. Donc du coup, je m'en sers comme ça depuis un mois maintenant. Ça me plaît bien. Donc je pense que je vais réussir à le terminer en 2018. Ah puis là, je suis trop contente, je viens de voir que j'ai, comme ils disent les américaines, hit pan. Donc là, ça y est, ça me fait ma journée. Mais vous voyez que c'est joli, c'est assez subtil. Le rendu violet est pas trop fort. Et donc, non, c'est très joli en highlighter, donc je l'aime bien ça. Et vous voyez que si j'avais pas fait ce projet-là, et ben je me serais pas rendu compte que ça faisait un joli highlighter et je m'en serais plus servi. Ensuite, histoire de dire que je mets des glosses, parce que j'en mets pas en fait des glosses. Donc j'en ai 4-5 dans ma collection et je les mets pas, donc voilà. Ça c'est pareil, c'est assez vieux, ça a 2-3 ans déjà. Je pense que c'est faisable largement de le finir. C'est un petit tube de 4 glosses de chez Sephora que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire, un truc comme ça. Le beige là, il est déjà globalement terminé. Le rose aussi. Les deux autres, ils sont un peu pailletés, donc du coup, je m'en suis moins servi. Mais les rares fois où j'ai envie de mettre du gloss, eh ben, je mettrai ça. Et j'espère bien l'avoir terminé avant la fin de l'année. Il n'y en a plus que 2. J'ai un petit échantillon de la RS Paste de Benefit dans la teinte numéro 2 Medium. Qui est un correcteur
Et que du coup, moi j'utilise, alors c'est pareil, je l'ai bien avancé là depuis un mois, je trouve, je suis assez contente. J'utilise pas comme correcteur sur le visage ou sous les yeux, non. Parce qu'en fait, c'est une couleur, c'est un correcteur quoi. Donc ça sert à corriger la couleur. Et donc moi, j'en mets les jours où je trouve que, à ce niveau-là, je suis très sombre. Et ça m'arrive assez régulièrement. J'ai pas des poches, enfin si j'ai des poches, mais je veux dire, j'ai pas des cernes très colorées. Donc ça me dérange pas. Par contre, ici, là, je peux être très très sombre. Et donc je mets ça avant le concealer que je vais mettre par-dessus, sous les yeux, etc. Donc ça me fait une petite couche supplémentaire et c'est assez efficace, j'aime bien. Donc voilà. Et le dernier, ça y est, on y est. J'ai une ombre à paupières en stick de chez Laura Mercier. Elle est toute effacée. Mais c'est la teinte Moonstone. Donc vous voyez, c'est des trucs comme ça là. Donc j'en ai quelques-uns parce que j'avais acheté un kit de 5 miniatures il y a un moment. Et celui-là, d'une part, je pense qu'il est temps. Et puis d'autre part, je l'aime bien, donc ça me dérange pas de l'utiliser. Donc c'est une couleur un peu taupe, assez froide, que moi j'aime bien. Et ça me sert les jours où j'ai pas envie de faire un maquillage avec plusieurs couleurs. Je mets ça partout, j'estompe au doigt dans le creux et c'est bon. Et donc j'en suis là. J'ai ça encore. Je pense que c'est faisable. Ça, je pense que ça devrait pouvoir se faire relativement facilement. Puis la couleur est vraiment jolie. Bon, et ben voilà, tous les produits que je voudrais vraiment terminer en 2018. Donc je vous dis au fur et à mesure que je vais en finir, j'en mettrai d'autres en roulement. Par exemple, quand j'aurai fini la base de teint, j'en mettrai une autre, dans le projet aussi, histoire de voir combien je peux en finir dans l'année. Qu'est-ce que je suis sûre de terminer aussi? Pas grand chose. Si, peut-être ça là, le petit rouge à lèvres. Pareil, je pense que je pourrais le remplacer. Ça, je pense pas que je le remplace dans le projet, j'utiliserai autre chose, mais sans forcément avoir très envie de le finir, parce qu'en plus des trucs fixants, j'en ai pas beaucoup. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc je vous retrouve dans 2 mois pour le premier bilan. J'espère que ça aura avancé. Et puis j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!